Appréciez la langue arabe à sa juste valeur. Aujourd'hui, c'est le tour des fouad, mu'min, mu'mina, faiz, faiza et nail, naila. Francisé comment? Foued, moumina, faiza et nail. On va parler de la fameuse attaque vocalique. C'est une lettre en arabe. Je vous explique tout de suite après le générique. منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice. Dites-moi, avec tous les prénoms qu'on a vus dans les différentes vidéos, vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire l'arabe que le français parce qu'il n'y a aucune lettre muette, quasiment aucune. Donc tout ce qui est écrit s'entend et tout ce qui s'entend est écrit. Bienvenue aux musulmans francisés de toutes origines qui s'intéressent à la langue arabe. On commence par la question. Vous entendez les gens dire « c'est la has ». Mais d'où ça vient? Bon, vu qu'il y a ha, on peut se douter que ça vient de l'arabe. Effectivement. Réponse en fin de vidéo. Alors, la sémantique de ces prénoms. On en a vu plusieurs dans cette vidéo. Donc, Fouad est un synonyme de qalb. Ça veut dire le cœur. Mu'min signifie croyant. Et bien sûr, au féminin, mu'mina, croyante. Faiz signifie victorieux. Parce que al-fawz, c'est la victoire. Et nail signifie celui qui est parvenu, celui qui a atteint. Donc, il faut voir après l'explication, mais à la base, le verbe nala, ça veut dire atteindre, parvenir. Alors, cette lettre, la hamza, elle existe en français. On l'appelle le H aspiré. Par exemple, quand vous dites un héros, vous ne dites pas un héros. Quand vous dites la hanche, vous ne dites pas la hanche. Ou par exemple une H. Donc c'est ce qu'on appelle le H aspiré qui empêche de faire la liaison entre deux voyelles. Et bien, en arabe, c'est une lettre à part entière. Et voici comment on écrit la lettre Hamza. Vous vous souvenez, le H soi-disant aspiré en français. Alors c'est très curieux parce que cette lettre-là, c'est juste un petit 2 à l'envers là. Mais en fait, il va bien falloir qu'elle se pose quelque part. Parce qu'en soi, elle ne s'accroche pas. Et c'est rigolo parce qu'elle va pouvoir se poser sur un alif, elle va pouvoir se poser sur un petit truc comme ça, une punaise là. Elle va pouvoir se poser sur un waouh, elle va pouvoir rester sur la ligne. Ça dépend complètement des cas. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Je vous explique un peu les lettres, quelle lettre fait quel bruit. Ça, cette lettre-là, elle fait le son F. Ici, cette lettre-là, elle va servir seulement pour poser comme support de notre hamza. Ensuite, le alif qui fait le son A et cette lettre qui fait le son D. Donc, pour écrire fouad, qui veut dire cœur en arabe, j'ai qu'à rajouter la voyelle courte là, fouad. Voilà. Ici, vous avez la lettre qui fait le son ne. Là, vous reconnaissez, c'est la lettre qui fait le son A. Notre hamza, cette fois, elle va se poser sur ce que j'appelle la punaise. On a dit un kursi en arabe. Et là, vous reconnaissez la lettre qui fait le son le. Na, il. Il va falloir mettre une kasra ici pour dire que ça fait i. Mais en fait, avec ce support-là, le fait qu'elle est posée sur cette punaise-là, on sait que c'est un i. Si vous voulez plus de détails sur la hamza, qui est à mon avis la lettre la plus curieuse et la plus intéressante et la plus rigolote, justement parce qu'elle se pose sur un tas de trucs, et que ce sur quoi elle est posée nous indique si la voyelle qui vient avant ou après. C'est vraiment rigolo. Donc Nail, il est écrit devant vous. Faiz, il va s'écrire pareil. La hamza, elle sera sur une punaise. Et puis si je veux écrire Naila et pas Nail, il me suffit de rajouter, vous connaissez maintenant cette lettre-là,
qui est assez caractéristique des mots féminins. Je rajoute un A ici et ça nous fait Naïla. Faïza, ce sera le même raisonnement, on rajoutera cette lettre-là à la fin et ça marche. Si vous voulez en découvrir plus sur les subtilités de l'écriture de la Hamza, rejoignez notre programme. Je vous enseignerai avec plaisir les subtilités de cette lettre, la plus curieuse à mon avis de l'alphabet arabe. Alors, vous nous avez écouté avec intérêt, maintenant peut-être c'est à vous de jouer. Si vous êtes community manager et que vous avez un peu de temps, vous êtes les bienvenus dans notre équipe. Si vous êtes monteur, on vous accueille les bras ouverts parce que franchement, on fait avec les moyens du bord, mais comme vous voyez, c'est compliqué quoi. Alors, on explique la has. Excusez-moi, c'est pas le has, c'est hes, ils disent les jeunes. La hes. Alors, comment c'est devenu? C'est la dèche, quoi. Ça veut dire c'est la dèche. Je vous explique. La hassa, en arabe, ça veut dire lécher. De ce que j'ai compris, la hassa, il a tellement rien qu'il se lèche le bout des doigts. Donc, c'est la dèche. Et c'est ça qu'a donné en français la hesse. Maintenant, pour finir, je vous donne d'autres prénoms dérivés ou de la même famille que ceux qu'on a vus. On a Faouzia, qui est de la même famille que Faïz et Faïza. Et puis, d'autres prénoms qui contiennent la fameuse Hamza. Elle s'appelle Hamza, cette lettre en arabe. On a Aïcha, que vous retrouvez dans les vidéos 100 et quelques, parce que c'est des prénoms où il y a 2 lettres arabes, le Aïn et la Hamza en l'occurrence. Et vous retrouverez Hawa, qui a une Hamza aussi à la fin, dans les prénoms à Shedda, c'est-à-dire de mémoire les vidéos 50 et quelques. À bientôt.